Eh bien bonjour, voici Serge de Regon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une Cadillac Eldorado Cabriolet de 1973. Un véhicule qui vient tout juste d'arriver chez Memory Lane et voilà, qui se sont empressés d'en envoyer quelques photos tout de suite pour que je vienne vite la voir, ce que j'ai fait. Et voilà, alors ce que l'on a ici est une voiture, une Cadillac de 73, donc qui semblerait avoir connu deux propriétaires. Elle est munie de son carnet d'utilisation avec ce qu'on appelle de Owner Warranty, ce qui est donc le document sur lequel est porté le nom du premier propriétaire de la voiture. On y voit aussi le cachet du concessionnaire, hein. Donc c'est une voiture qui a été vendue neuve ici à Portland et qui a passé toute sa vie. Elle est, il y a 68 000 et quelques miles au compteur, si je me souviens bien, 66 724, qui, selon les dires du propriétaire ou de l'ancien propriétaire, seraient authentiques, originaux. Hein, le compteur n'aurait pas tourné. Celui-ci semble-t-il étant le deuxième propriétaire, hein, donc voilà, donc un historique connu, hein, pour cette voiture. Et avec un mileage, un kilométrage très faible, hein, 66 000 miles, très faible. Voilà, encore une fois, pas de document vraiment pour l'attester et l'affirmer, mais en toute bonne raison, on peut penser que, ayant connu deux propriétaires, la voiture a assez d'historique, disons, pour que l'on puisse penser qu'elle n'est que 66 000 miles. Voilà. En tout cas, l'État, lui, tendrait à confirmer qu'elle n'aurait que 66 000 miles, puisqu'on voit l'intérieur, par exemple, qui n'a pas été restauré, hein, qui est vraiment tout d'origine, quoi, et qui est vraiment je dirais, en excellent état, hein. Le cuir rouge est magnifique, à l'avant, à l'arrière. Le tableau de bord est nickel. Le haut tableau de bord, il n'y a pas une fissure, hein. C'est très beau, hein. Les compteurs sont clairs, tout est présent, tout est très joli, hein. On reviendra un petit peu sur les instruments, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Sympa, le petit thermomètre de température extérieure sur le rétroviseur. Voilà, alors donc un modèle V8, bien sûr, un moteur de 500 cubic inch et une boîte automatique. Elle est équipée de la climatisation, direction assistée, vitre électrique bien sûr, banquette, réglage des sièges électriques, ça va de soi, c'est une Cadillac. Je n'ai pas vérifié d'ailleurs. Voilà, donc ça fonctionne impeccable, hein. Avant, arrière, l'assiette, monte, descend, et ça c'est simplement tout l'arrière qui se lève, impressionnant. Donc voilà, tout ceci fonctionne, les vitres fonctionnent. Alors voilà, ce que je voudrais dire sur cette voiture, c'est que voilà, elle vient juste d'arriver chez Memory Lane. Je suis venu la voir, ils m'ont donné un prix pour la voiture dans l'état. Alors j'explique. C'est une voiture qui est dans un très bon jus. On va le voir un petit peu, on va parler un petit peu de la carrosserie. La peinture est probablement d'origine. Alors elle est terne, elle présente des petits défauts ici et là. J'ai noté le seul endroit d'ailleurs, hein, c'est important de le préciser, quelques boursouflures sur l'angle ici en bas du capot arrière, ici même, hein. Pas méchant, on voit la peinture qui a éclaté. Si je frotte un petit peu trop là, ça va partir. Et on le sent un petit peu, on sent une petite boursouflure ici. Donc ici, voilà, tout simplement, hein. Donc vraiment pas grand chose, hein. Encore une fois, pas de rouille ailleurs du tout sur la voiture. J'ai pris des photos du dessous, j'en ai pris pas mal, j'ai regardé un petit peu. Ça m'a l'air particulièrement simple, particulièrement beau, très propre. Donc voilà, au niveau rouille, on en a parlé. Alors évidemment, elle a pas mal de petits éclats de peinture, comme ces deux-là, un petit ici, et vraiment il y en a tout autour de la voiture, hein. Il faut pas... elle présente très bien. Alors voilà, ici il y en a pas mal, ici, voilà. Bien sûr, un petit peu sur l'arrêt du capot, là, gros capot,
C'est pas trop méchant ici, hein, mais enfin voilà, on voit des petits impacts ici, à l'avant. Voilà. Ah la vache, c'est lourd. Qu'est-ce que j'en ai vu d'autres, hein, il y en a plusieurs petits, sans grosse gravité. Par contre, il n'y a aucun coup. Hein. Voilà, petit éclat ici, donc qui mériterait d'être au moins retouché soigneusement au pinceau, bien sûr. Et un lustrage professionnel redonnerait beaucoup de clinquant à cette carrosserie. Hein. Donc déjà la voiture apparaît déjà très bien comme ça, mais elle pourrait encore apparaître encore beaucoup mieux. Alors évidemment au niveau carrosserie, on a toujours les éternels, ce qu'on appelle les body fillers. Hein, ce sont ces parties ici en vulgaire plastique, hein, qui au fil des années se décomposent, craquent et tombent tout simplement, quoi. Donc on voit celui-ci, il est encore en place, mais non, celui-ci est bon encore, mais celui du haut qui part d'ici et qui va vers l'avant est complètement cassé, parti, quoi. Alors, voilà, on le voit sous le phare ici aussi. Ça, il est manquant. De l'autre côté, il est complètement parti aussi. Là, il en manque un gros morceau. Et en fait, bien sûr, on retrouve le même scénario à l'arrière. Beaucoup moins, parce qu'à l'arrière, on a de la chance. Les pare-chocs, cette fois, sont vraiment collés à la carrosserie, alors qu'à l'avant, ils sont décalés. Et il y a simplement ici, au niveau de la plaque et du bouchon de réservoir, là, que voilà, là, il part carrément en morceaux. Alors ça, c'est pas un gros problème. Hein. J'ai envoyé en France récemment 2 modèles identiques, 73. Et dans le dernier, qui était d'ailleurs rouge aussi, intérieur rouge, j'ai offert à l'acheteur un kit complet, avant-arrière, de body fillers. Hein. Donc que je lui ai envoyé. Pour cette voiture, je peux les mettre dans la voiture. Et ce qui restera à faire au propriétaire, c'est de les peindre et de les installer. Voilà. Voilà, au niveau carrosserie, je pense avoir tout dit. Maintenant, l'intérieur, donc magnifique, comme je le disais, vraiment extraordinaire, hein, un très beau cuir, bien sûr, hein, très agréable au toucher, hein, et sans usure excessive, hein, sans usure du tout d'ailleurs, hein, c'est vraiment un beau cuir. Très joli volant, beau tableau de bord. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que les 4 vitres électriques montent et descendent, à part celle-ci qui est un petit peu comment dire, un peu faux folle, quoi. C'est-à-dire que elle descend pas exactement comme elle devrait. Il faut la guider un petit peu, l'aider un petit peu. Mais sinon, à partir d'un certain point, d'ailleurs, elle descend impeccable, quoi, hein, mais elle hésite un petit peu à mi-chemin, on va dire. Sinon, les 3 autres fonctionnent impeccable. La fermeture centralisée fonctionne aussi. Fonctionne impeccable. On a ici le réglage du rétroviseur gauche, le réglage du rétroviseur droit se faisant ici. On a un autoradio qui fonctionne. Je vais m'installer dans la voiture, ne serait-ce que pour éliminer le buzzer. Voilà. On a donc un autoradio qui fonctionne. On aura besoin du contact évidemment. Ouais, j'avais une réception tout à l'heure. Voilà. En revanche, ce qui ne fonctionne pas, c'est l'antenne qui devrait monter et descendre ici, down, up. La capote électrique, elle fonctionne. J'ai testé, bien sûr. C'est moi qui ai enlevé la capote, hein, qui l'ai baissée. C'est beaucoup plus agréable. Et voilà, la ventilation fonctionne. Le cruise control, je l'ai pas testé honnêtement. Les essuie-glaces fonctionnent. J'ai testé ça aussi. Les feux, évidemment. La ventilation. Alors, il y a un compresseur de clim. J'ai vu dans le compartiment moteur, mais voilà, depuis tout à l'heure, la voiture, je l'ai mis au minimum, hein, 65 en 65. On sent de l'air, mais c'est pas de l'air froid. Hein. C'est encore, de toute façon, c'est encore le vieux système. Oh, le vieux système. C'est le système avec l'ancien gaz, le R12, qui généralement doit être remplacé au profit du nouveau gaz, le R134. Voilà, donc une clim. Elle tourne, hein, la courroie est installée, le compresseur tourne, mais elle crache pas d'air froid. D'ailleurs, on va l'arrêter. Voilà. Jauge d'essence qui fonctionne, et puis c'est à peu près tout. Tiens, on a un voyant de coffre, trunk, qui est bien sympa, le coffre étant ouvert.
Voilà, alors on va la mettre en marche et vous allez... voilà, alors j'ai noté une petite fuite d'échappement. Ouais. Derrière là-bas, j'ai un petit peu de, ouais, j'ai un peu de chaleur ici. Donc il y a une fuite d'échappement au collecteur. Ouais, certainement de ce côté aussi. Ouais, j'ai un petit peu d'air aussi qui crache ici. Donc voilà, ce bruit pas très joli, surtout pour une Cadillac. Hein. Fuite d'échappement au collecteur. Sinon le moteur tourne bien. J'ai conduit la voiture évidemment. J'ai conduit la voiture, elle est très agréable, bien sûr, c'est une Cadillac, hein, extrêmement souple, elle répond très bien. J'adore ces voitures-là et j'adore la conduite de ces voitures-là parce qu'elles sont énormes, mais extrêmement silencieuses et confortables. Et on a vraiment, c'est vraiment le genre de voiture avec laquelle j'ai envie de rouler vite parce que on roule vite, on n'entend rien et on a l'impression de flotter. C'est vraiment, en fait, on a un peu l'impression de voler, quoi. C'est vraiment spécial comme sensation, mais j'aime beaucoup. Deux mots sur le coffre, pas grand chose à dire. Il est propre, il est sain. Roue de secours, cric. J'ai voulu enlever la moquette, mais elle est collée, hein, donc impossible de l'enlever. Je voudrais pas l'arracher, la décoller. Mais autrement, il est extrêmement sec, hein, aucune humidité du tout. Hein. Donc c'est une bonne chose. D'ailleurs, on voit le joint d'étanchéité qui est en très bon état. Voilà. Voilà. La capote, deux mots sur la capote, elle est blanche, elle est en très bon état. Il y a simplement un petit accroc à un point, simplement près de la fenêtre en plastique là. Je vais en prendre des photos. Mais il faut la raccommoder, pas la remplacer en aucun cas. Hein. J'ai trouvé une facture d'ailleurs pour la capote de 2005. Elle a été remplacée en 2005. Elle est très belle encore. Hein. Elle est beige et il faudra simplement raccommoder ce petit accroc. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé au niveau de défaut. On a vu les body fillers à remplacer. On a vu la peinture ancienne avec tous les éclats. Niveau moteur, j'ai parlé de ces fuites au collecteur d'échappement. On les entend, hein, c'est pas très joli. On les entend beaucoup moins d'ailleurs au volant. Très beau chrome, très beaux optiques. Tous les emblèmes sont présents, à part le joli, le petit insigne Cadillac qui est normalement un rond là, qui était ici et qui a dû être volé, utilisé. Bon, facile à trouver ça. Hein. Et voilà. Que dire, j'ai noté la fenêtre ici qui était légèrement, qui était à régler. La montre ne fonctionne pas, j'ai dû oublier la montre. Voilà, la montre ne fonctionne pas, donc encore une fois, l'antenne électrique aussi ne fonctionne pas. Et voilà, le klaxon fonctionne. Très joli, très fort, très puissant. Très beau pneumatique. Donc la capote, je le redis, fonctionne hein, sans problème. Et voilà, j'ai la batterie de mon téléphone qui est en train de mourir, donc je vais m'arrêter là. C'était donc, je vais essayer vite fait donc, de vous expliquer ça. En fait, c'est une voiture. Alors voilà ce qui se passe. Hein. On me l'offre aujourd'hui telle qu'elle est dans l'état, à un certain prix, très bas. Et si jamais je ne la prends pas, ils vont la confier à leur professionnel. Ils vont dépenser 3 500 $ de plus. En retouche, peinture, lustrage, ce qu'il faut faire dans le moteur, etc. Ils vont pas en faire une voiture parfaite, hein, mais ils vont la faire beaucoup plus jolie que ça. Ils vont remplacer certainement les body fillers et ils vont en demander 10 000 $ de plus. C'est clair, c'est comme ça, c'est simple. C'est le prix que vaut une Cadillac 73 cabriolet en très bon état comme elle va l'être. Hein. Voilà, donc à vous de faire le travail si vous le souhaitez et l'acheter beaucoup moins cher qu'elle le sera dans quelques temps. Voilà, c'était donc Serge d'Horizon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.